Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer un entraînement spécifique haut du corps, un entraînement musculaire. Et pour ça, on va utiliser le TRX. Je sais que pas mal d'entre vous ont ce petit outil à la maison qui est bien pratique. Le TRX, c'est ça, ce sont des sangles avec deux poignées qu'on peut accrocher à une porte, qu'on peut accrocher au plafond. Si vous n'avez pas de TRX, vous pouvez éventuellement utiliser une corde, ça peut se faire, et c'est juste un peu moins confort pour les poignets. Ça peut être une grande serviette aussi que vous accrochez derrière une porte ou sur un support, d'accord? C'est toujours faisable. Voilà, sachez que c'est un petit outil qui nous permet de bien travailler, même un peu partout, quand vous vous déplacez en vacances ou quoi que ce soit. C'est un petit outil sympa qui ne pèse pas lourd, qui ne prend pas de place. Donc voilà, pour ça, si vous avez un tapis, c'est aussi très bien, ça évite de glisser aussi sur les positions qu'on va prendre. Et j'ai mis deux petites cales, il y en a une ici, qui me permettra de prendre mes repères sur mon inclinaison. Voilà, le but c'est de démarrer vraiment pas trop difficile, en phase un petit peu échauffement, et puis d'essayer d'augmenter notre inclinaison une fois qu'on commence à être à l'aise. Donc, voilà, une petite bouteille d'eau pour s'hydrater. On va se faire 6 exercices pour travailler le haut du corps. Voilà, des exercices un petit peu de base, accessibles. On va les faire sur 45 secondes et on va prendre 15 secondes de repos. Voilà, ces 6 exos, on va les faire 3 fois. Donc on a à peu près 20 minutes d'effort pour travailler le haut du corps. Ok? Alors si vous êtes prêts, que votre matériel est en place, et ben on va démarrer notre séance tout de suite et on va se faire une petite minute d'échauffement articulaire avant d'attaquer. Allez, en échauffement articulaire, on va simplement détendre nos épaules. On prend une position stable, debout un petit peu écarté. Et on va faire quelques rotations avec le bras gauche. On va venir ici d'avant en arrière. Voilà, faites quelques tours en essayant de passer assez près du visage. Bien en derrière, bien haut. Et on fait la même chose de l'autre côté avec le bras droit. Au début c'est peut-être un petit peu raide, mais au fur et à mesure on essaie de se rapprocher du visage et aller chercher un peu plus loin derrière. Ok, on va garder le bras devant soi et on va se faire quelques ouvertures, fermetures, en tournant les paumes de main vers l'arrière, vers l'avant. J'ouvre et je serre. J'inspire à l'ouverture, je souffle en serrant. Voilà, au fur et à mesure, agrandissez vos mouvements, allez chercher plus loin derrière, serrez bien devant. Encore. 4, 3, 2 et stop. On relâche, on fait un petit tour d'épaule ou deux d'avant en arrière. Les paumes de main se touchent et je vais venir ouvrir hauteur d'épaule et redescendre. Allez, je monte hauteur d'épaule, voire légèrement au-dessus des épaules. J'inspire et je souffle. Allez, 8 mouvements comme ça. 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on relâche. On décontracte ses épaules. On va détendre un petit peu plus le dos. On va garder les jambes pas trop écartées. Souple sur les genoux. On va se laisser glisser ici le long des cuisses. Arrondir notre colonne. Relâcher les bras, le buste. Bien alourdir le haut du corps. On serre les fesses, on déroule notre colonne en partant bien du bas du dos. Je rentre le nombril, milieu du dos, haut du dos, épaule. Et je repars. J'inspire, je me laisse glisser, j'arrondis ma colonne. J'alourdis le haut du corps. On serre les fesses, le ventre et on déroule bas du dos, milieu, haut du dos, épaule. Et je repars une nouvelle fois. Inspire et laisse-moi glisser. Si ça se détend, on peut essayer d'étendre les jambes. Voilà, pour étirer un petit peu la chaîne arrière.
J'assouplis les genoux, je serre les fesses, le ventre et je déroule une nouvelle fois. Jusqu'en haut. On va écarter à nouveau, monter son bras droit, venir incliner sur le côté gauche en serrant bien le ventre, en se grandissant. Étirez bien le dos jusqu'à l'épaule, on se grandit, on relâche doucement et on inspire. La même chose de l'autre côté, on incline, on se grandit et on relâche doucement. Très bien, on va placer la main gauche en dessous le coude droit et on va venir vers l'extérieur, vers l'intérieur ici, en tendant bien le bras pour chauffer l'articulation du coude. En dessous, au-dessus. Hop. Voilà, quelques mouvements. Je fais la même chose de l'autre côté. Main droite en dessous le coude gauche. Et c'est parti. En dessous, au-dessus. Là, je fais un petit échauffement. Si vous sentez que les articulations tiraillent un peu, vous pouvez bien sûr l'allonger, cet échauffement, prendre un peu plus de temps. On prend ses deux mains, on croise les doigts, on va détendre un petit peu les poignets, de droite à gauche. Voilà, décontracter un petit peu aussi les poignets. On garde les mains tenues, on fait des petites rotations dans un sens. Puis dans l'autre. Ok. Allez, très bien. On a juste décontracté un petit peu les articulations. Et puis maintenant c'est parti. On va faire nos 6 exercices. Je vais vous les montrer au fur et à mesure. On se met en place. Allez, go. Je mets mon petit chrono. Allez, on prend notre corps, nos sangles, on s'incline légèrement et on va laisser partir en arrière et venir tirer les coudes près du corps. Voilà, je suis un petit peu penché, je ne me mets pas trop en difficulté sur la première séance, la première série. Je garde les pieds à plat sur le tapis et j'essaie d'avoir le corps bien rigide, toujours chercher à me grandir. Votre regard, essayez de le garder vers l'attache de la sangle, bien haut. Voilà. Allez, on s'ouvre bien, on dégage bien ses épaules. Ne serrez pas trop les poignets avec les mains. Je crochette juste les poignets. Je m'ouvre et je retiens. Encore. Les abdos sont serrés, les fessiers un petit peu aussi. Top. On relâche et on se met directement vers l'avant. Les mains sous la poitrine, je vais venir fléchir les deux bras, laisser descendre la poitrine et tendre ici. Je descends et je tends. Voilà, là le regard va être loin devant vous au sol pour garder un corps bien droit. Essayez de ne pas avoir les épaules crispées comme ça, pour que vos coudes soient sous vos épaules. Voilà, je fléchis à 90 degrés et je tends. J'inspire et je souffle. Chaque descente, serrez bien vos abdos pour maîtriser votre gainage. Je serre ici, je souffle ici. Un dernier. Stop. Ok, on décontracte. Je vais rapprocher juste mon chrono parce que je n'ai pas une vue excellente. Ok, on se remet. Troisième exercice sur mon premier point de repère. Cette fois-ci, je vais garder les coudes hauts. Et je vais ramener les paumes de main vers mon visage, même au niveau du front, assez haut. Il faut garder les coudes assez hauts. Voilà, on fait un travail sur l'avant des épaules et sur les biceps. Ne laissez pas descendre vos coudes ici. Faites l'effort de les garder bien à hauteur de l'épaule. Allez, 15 secondes. Toujours le regard très haut. Allez, 2 mouvements. Et top. Bon, déjà, ça chauffe bien cette inclinaison-là. 4e exercice. On va être un peu plus sur l'arrière des bras, les triceps. Je prends mon point de repère.
Je m'incline, j'ai les bras devant les épaules ici. Et je vais venir fléchir les deux bras et les tendre. Je fléchis et je me repousse. Voilà, toujours les coudes assez hauts. Vous pouvez serrer vos mains ici, hein. Vous serez plus à l'aise que de les avoir écartées. Gardez-les serrés. Je descends et je tends. Gardez les pieds à plat sur la première série pour être bien ancré au sol. Et on n'hésite pas à fléchir les bras à 90 degrés. Je fléchis bien et je me repousse. C'est un exo, on utilise pas mal les abdos aussi, hein. Allez, encore 2 mouvements. Top. Ok. On repart vers l'arrière. Et cette fois-ci, petit exercice pour les épaules. J'ai les coudes, cette fois-ci, assez hauts. Je vais venir tirer ici les coudes en arrière et faire une rotation arrière de mes bras. Puis je reviens devant. Je tire, je tourne et je retiens. Tire, tourne et retiens. Voilà. Ouvre, rotation arrière. Ouvre, rotation. Encore. Tire, tourne. Allez, 15 secondes comme ça. Bien les épaules, c'est très bien. Allez, 2 mouvements. Et le dernier. Top. Très bien. Dernier exercice, le 6e. On va accentuer un petit peu plus le travail des abdos. On reprend notre point de repère, les bras tendus. On va venir s'ouvrir en faisant le V de la victoire ici. Et là, bien serrer nos abdos, nos fessiers pour se redresser. Je m'incline. Je ne vais pas trop loin sur les premiers. Hein. Allez, on maîtrise les mouvements. Toujours le regard loin devant. Et au fur et à mesure, je vais chercher un peu plus loin. Je me mets un peu plus en difficulté. Gardez les bras bien tendus. La contraction doit partir des abdos. Hein. C'est vos abdos qui se serrent ici. J'inspire. Et je souffle. Encore. On écarte les bras. On écarte, on se grandit. Le dernier. Ok, stop. Voilà, le dernier, il est un petit peu plus technique. Bon, je vais dire même les 2 derniers sur les épaules avec les rotations et sur les abdos. Donc, par rapport à votre premier tour, vous devez sentir ceux qui vous ont mis le plus en difficulté. Sur ceux-là, n'inclinez pas plus sur la 2e série. Sur ceux où vous êtes plus à l'aise, gagnez quelques centimètres pour augmenter le travail de gainage. C'est ça qui est intéressant aussi avec les sangles, c'est qu'on va utiliser vraiment notre gainage, notre posture. On boit un petit coup et on attaque notre 2e tour. Je ne sais pas si vous sentez déjà un petit peu le travail. Moi je sens déjà que ça commence à s'activer un petit peu. 2e tour, je vais essayer de me pencher un petit peu plus. Vous êtes prêts? Alors, en position du premier exercice, incliné, un petit peu plus loin que la première fois. Et c'est parti. J'incline et j'ouvre. J'amène les coudes juste en arrière de buste. Hein. Voilà, je cherche toujours à me grandir, à utiliser tous les muscles profonds de mon corps. Voilà, sans serrer les sangs bien. Le mouvement part vraiment des épaules, puis des coudes. Gardez la poitrine bien dégagée, soyez fiers. Allez, encore. 3 mouvements. 2 et un stop. Voilà, dès qu'on incline un peu plus, le travail est un petit peu plus intense. Hein. 2e exercice. Pareil, j'incline un tout petit peu plus par rapport à mon repère.
Les bras tendus, je vais fléchir à 90 degrés. Étendre. En bas. En haut. Si vous voyez que vous avez trop incliné, redressez-vous un petit peu. Toujours les épaules bien basses. Je tends les bras, mais je ne verrouille pas. La longe, mais je ne serre pas complètement l'articulation. On reste un peu souple. Encore. J'inspire à l'ouverture ici et je souffle à la fermeture. Encore. Allez, on s'accroche. On rajoute 3 mouvements. 2. Le dernier. Top. Ok. 15 secondes, pas plus de repos entre chaque. On s'incline un peu plus. Troisième exercice. Les biceps. Allez, ça monte ici. Et ça redescend. Les coudes restent très hauts. Les bras écartés, largeur d'épaule. On fera un bon rythme de respiration. Ne bloquez pas votre respiration. Voilà, bien haut. Et je retiens. Il reste 15 secondes. Et stop. Quatrième exercice. Allez, remettez-vous en place. On incline un peu plus que la première fois. Les bras tendus devant. Collés. C'est parti. Je fléchis. Et je tends. Allez, c'est ça. Ça va piquer là. Attention à ne pas vous arrondir, on a tendance à se fermer. Non, baissez vos épaules, grandissez-vous et gardez le regard loin devant vous. Voilà, pour que votre dos travaille bien, il doit rester bien plein, bien ouvert. « 15 secondes. Allez, 3 mouvements. 2. Top. Waouh. Ça commence à être chaud. Allez, 5e exercice. Les épaules. Alors, je ne vais pas incliner plus que tout à l'heure. Parce que les épaules, déjà, je les sentais bien. Donc, je garde mon point de repère. Je me laisse aller. Je fléchis les bras. Je fais une rotation arrière. Et je retiens. Fléchis, rotation. Pareil, sur tous les exercices, si c'est un peu dur, gardez les jambes un petit peu fléchies. Ça vous permettra de vous aider un petit peu les jambes. Voilà, ça devient difficile. Sinon, on reste tendu. Et là, on utilise beaucoup plus notre gainage. On s'ouvre et on retient. Encore. Allez, il reste 15 secondes. Grandissez-vous. Allez, 3 mouvements. 2. Et le dernier. Top. Très bien. 6e et dernier exercice. Décontractez un petit peu. Je reprends mon point de repère. Là, je vais reculer un petit peu par rapport à la première fois. Allez, c'est parti. Je m'ouvre. Et je ramène. Voilà, je vais à la limite. J'inspire. Et je souffle. Encore. Il reste 15 secondes. Allez, on s'accroche.
Engagez bien vos abdos et les fessiers pour vous aider. Allez, 2 mouvements. Top. Voilà, deuxième tour fait. On a augmenté un petit peu l'inclinaison pour travailler un peu plus dur. Vous devez sentir votre gainage qui s'active. Vous devez bien sentir tous les muscles du haut du corps normalement qui travaillent. Troisième et dernière série. Soit on augmente encore un peu l'inclinaison sur les exercices sur lesquels on était assez facile. Soit on va pouvoir même se mettre sur les talons plus que sur le pied à plat pour enlever un peu de stabilité et gainer un petit peu plus le corps. Ok? On boit un petit coup et on attaque notre troisième et dernier tour. Ok. Vous êtes prêts? Allez, troisième et dernier tour, c'est parti. On n'hésite pas à incliner un peu plus et se mettre sur les talons. Voilà, j'avais mes coudes juste en arrière du buste. Je ne cherche pas à aller non plus trop loin. Ça suffit pour bien activer les muscles du dos. Assez près du corps les coudes. On rase le corps. Il reste 15 petites secondes, on tient. Toujours regarder en haut. Allez, 3 mouvements. 2. Et un stop. Ok, deuxième exercice. Pencher. On peut se mettre sur pointe de pied pour enlever de la stabilité. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. On fléchit et on resserre. Hop. Je vais chercher l'étirement ici de la poitrine des épaules. Léger étirement et je resserre. Voilà, pousse dans les pointes de pied, grandis-toi. Allez, on est bientôt au bout, il reste 10 secondes. Toujours les épaules basses, ne crispez pas vos épaules. Allez, 2 mouvements. Et le dernier. Top. Super, troisième exercice pour les biceps. 15 petites secondes, on ne prend pas trop de récup. Je ne vais pas incliner plus que la fois d'avant parce que ça m'a déjà bien chauffé. Coude bien haut, c'est parti, je monte et descends. Tu peux te mettre sur talon si tu veux enlever encore de la stabilité. Allez, on se grandit. Allez, ne descends pas les coudes, on a tendance à vouloir les descendre, non, regarde bien haut. Il reste 15 secondes. Allez, 2 mouvements. Celui-là, il fait mal. Hein. Il y a toujours des exos qui sont un peu plus difficiles que les autres. Par rapport à chacun, on a tous des facilités sur certains mouvements. Rassurez-vous, c'est normal. Ok, quatrième exercice. Je vais me pencher un peu plus que sur celui-là, je suis un peu plus à l'aise. On va garder les bras tendus devant.
Sur pointe de pied si vous voulez. Et c'est parti. Je fléchis et je tends. Bon, il faut que votre centre soit bien attaché, hein, qu'on soit clair. Vérifiez avant si c'est solide. En temps, vous le saurez. Il reste 15 secondes. Servez-vous de vos abdos. Allez, 2 mouvements. Waouh, waouh, waouh. Ok. Avant-dernier exercice. Décontractez un petit peu vos bras, vos épaules pendant les quelques secondes de repos. Je ne m'incline pas plus sur le travail des épaules. Ok, c'est parti, je me laisse aller, je tire et je fais ma rotation arrière. On s'ouvre. Et on retient. On s'ouvre et on contrôle le retour. Voilà, vos épaules vont travailler autant sur cette phase aller que cette phase de retenue. Hein. Il n'y a jamais de relâchement, que du contrôle. On grandit et on retient. Allez, 15 petites secondes. Encore. 2 mouvements. Et dernier. Stop. C'est le dernier. Allez. On savoure le dernier exercice. Allez, un petit peu penché. Les bras tendus, on est parti en ouverture. Et on ramène. On peut se mettre aussi sur les pointes de pied, sur celui-ci. On s'ouvre. Pour augmenter l'intensité sur celui-ci, vous pouvez aussi ramener les bras un peu moins. Je les ramène juste sous les épaules de mon voudran. Et je ramène juste ici, voilà, pour garder la tension. Encore. Allez, c'est la dernière ligne droite. Les 15 dernières secondes, on s'accroche. Allez, 3 mouvements. 3, 2, et 1. Stop. Voilà, on a combien? 28 minutes d'entraînement avec l'échauffement. C'est très bien, ça suffit pour avoir un bon travail sur le haut du corps. On va détendre un peu, buvez un petit coup, on détend juste un petit peu les principaux muscles travaillés pour finir. On s'hydrate un petit coup avant, bravo tout le monde. Voilà, je vais me mettre ici. On va décontracter un petit peu les épaules et les triceps en posant main droite colonne. Tu attrapes ton coude droit, tu viens de glisser un petit peu derrière la tête. Sans trop forcer, juste pour sentir une tension extérieure bras jusqu'à l'épaule. On maintient une bonne dizaine de secondes. Laissez le temps de se décontracter et on relâche tout doucement. On fait la même chose de l'autre côté. Main gauche colonne, attrape ton coude, viens le glisser derrière la tête. On respire bien sur l'étirement aussi, ça va vous aider à vous décontracter. On relâche doucement. On cherche surtout pas à gagner d'amplitude sur ces étirements, c'est vraiment de la détente de fin de séance.
On va attraper les mains dans le dos, on va monter les bras, sortir un peu la poitrine pour étirer poitrine, l'avant des épaules, on se grandit. On relâche doucement, décontractez un petit peu vos épaules, montez les bras tendus ici, paume de main vers l'avant, on amène les bras juste au-dessus des épaules et on va baisser les bras vers l'arrière. On se grandit, on creuse un peu le bas du dos et on va pousser dans le bout des doigts, chercher à se grandir. On relâche doucement. Montez les deux bras, prenez une bonne inspiration, attrapez vos mains, grandissez-vous et assouplissez les genoux. On va souffler, pousser dans les paumes de main pour essayer de soulager la colonne. Et j'hésite pas à alterner en poussant un peu plus paume de main droite, paume de main gauche. Grandis. Et relâche doucement les bras. Relâche le haut du corps entre les deux jambes fléchies. Et on va laisser les bras ballants. Le buste bien relâché, les bras, les épaules aussi. De là, on serre un peu les fesses, le ventre et on prend notre temps pour dérouler notre dos. Et bien voilà, c'est fait ce petit travail sur le haut du corps. Donc avec le TRX qu'on appelle, les sangles. Voilà. Sinon, vous faites comme je vous ai dit en début de séance, un petit système avec une grande corde. Vous faites des petits cercles pour faire des poignées. Ça se fait aussi. C'est juste un peu moins confort. Là, il y a les poignées, c'est vrai qu'on est à l'aise pour les tenir. Et bien j'espère que ça vous fera du bien. Une petite séance qui peut être complète. Ou à rajouter avec un petit travail derrière de cuisses ou d'abdos, ça peut le faire, un petit travail cardio. Voilà, combinez un peu vos séances comme vous le sentez, selon vos objectifs. Voilà, et bien je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Allez, salut!